Bonjour, bienvenue dans cette présentation de Let's Shake Hands. C'est un jeu d'ambiance familiale à partir de 7 ans pour 4 à 8 joueurs. Dans ce jeu, vous allez jouer en binôme successif afin de tenter de reproduire une séquence de gestes que les cartes du jeu vont vous imposer. Si avec votre binôme vous réussissez, on passe au binôme suivant qui va devoir piocher une carte et l'appliquer à la séquence. Tant que les binômes réussissent, la séquence va donc devenir de plus en plus difficile. Et si vous échouez, par contre, vous prenez une pénalité et on réinitialise la séquence. Le vainqueur est le joueur qui, à la fin de la partie, aura le moins de pénalités. Let's Shake Hands se compose d'un deck d'à peu près 50 cartes, qu'on voit ici, pardon. Dans ce deck, il y a en gros deux types de cartes. Lorsqu'un joueur pioche une carte, donc il va l'ajouter à la séquence. On a des cartes plus qui vont s'ajouter à la fin de la séquence et rallonger cette séquence. Et il y a également des cartes numérotées qui, elles, vont remplacer la carte numérotée qui était déjà présente sur la table. Une fois que la séquence est modifiée, le joueur actif donc va exécuter la séquence de gestes avec son binôme, et si la séquence est correctement réalisée, à ce moment-là, la main passe au joueur à sa gauche qui va devenir lui-même actif et répéter cette phase, piocher une carte, l'ajouter à la séquence et réaliser la séquence avec son binôme. On va voir un exemple en vidéo. Ok. C'est le vent. Maintenant Le vent. La loco. Tac. Locomotive. Très bien. Remplace le vent, s'il te plaît. Un ticker. Un ticker. Ah, Locomotive. êtes-vous d'accord? On me demande d'inventer les gestes, je suis forcément. Donc en plus de l'évolution de la séquence en elle-même, qui essaie d'être un petit peu chaotique, plusieurs cartes vont venir perturber les joueurs. Il y aura notamment la machine à remonter dans le temps qui va modifier le sens du jeu, c'est-à-dire qu'on va jouer dans le sens anti-horaire. On va également trouver l'Upside World qui va lui imposer de réaliser la séquence non pas de la première vers la dernière carte, mais de la dernière vers la première, donc il va falloir réapprendre la séquence mais en sens inverse. Et enfin et surtout, on va trouver cette carte-là, avec le point d'interrogation, qui n'a pas de geste, qui va imposer au joueur qui la pioche d'improviser, de choisir lui-même le geste qu'il veut intégrer à la séquence. Et à ce moment-là, tant que cette carte sera dans la séquence, tous les binômes vont devoir intégrer ce geste qui a été créé, inventé ou improvisé en tout cas, dans leur séquence respective jusqu'à ce que cette carte sorte du jeu. Et il y a dans le deck une part vraiment significative de cartes avec ce point d'interrogation qui ajoute un petit peu un côté improvisation. Donc en conclusion, Let's Shake Hands c'est un jeu d'ambiance familiale dans lequel vous allez devoir exécuter une séquence de gestes chaotiques de plus en plus loufoque jusqu'à ce qu'un joueur craque. Le vainqueur sera au final celui qui aura le moins craqué dans l'exécution des séquences successives.